Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Football, Trappes qui évolue en PH a créé l'exploit en Coupe de France contre le Paris CA. Une équipe de DSR, les Trappistes ont arraché la victoire au tir au but après avoir égalisé la dernière minute du temps réglementaire. Reportage à suivre. Course à pied, la 39e édition de Paris-Versailles était organisée ce dimanche. Plus de 25 000 coureurs professionnels ou amateurs ont participé à cette compétition. Plus de détails dans cette édition. Découverte, nous avons testé le pilotage sur circuit. Le pilote professionnel Stéphane Panepinto nous présentera ses astuces et ses techniques pour courir en compétition. Mes grands plans tout de suite sur les résultats du week-end. Les pronostics, les données perdants et pourtant les joueurs de Trappes ont réussi à battre le Paris CA en Coupe de France, une équipe qui évolue 2 divisions au-dessus des Saint-Quentinois. Le score 2 buts partout et victoire 5-4 au tir au but. Un reportage de Haussmann van der Weide. C'est dans la douleur que l'équipe de Trappes s'est imposée hier face au Paris CA et pourtant le match avait mal débuté. Mené tout au long de la rencontre par l'équipe adverse, les Trappistes ont tenu bon. On a de la fierté, c'est une belle victoire. On revient 2 fois au score. Ça prouve qu'on a un mental. On a des choses à corriger, mais c'est encourageant pour la suite. Ça prouve qu'on ne s'est pas affolé. On revient 2 fois au score rapidement. On se fait mener, on a une belle équipe, un beau mental et ça va nous servir pour le reste de la saison. Et c'est grâce à cette force et cette cohésion d'équipe que l'ES Trappes a pu revenir au score à la dernière minute du temps réglementaire et ensuite maîtriser cette séance de tir au but. En face, on a une belle équipe de DHR qui a fait son jeu, on a été patient, on a arraché deux égalisations en bout de course. C'est que vraiment on n'a pas lâché, que c'est vraiment l'esprit que je mets en avant, quoi. Ils connaîtront leur futur adversaire pour le prochain tour de la Coupe de France ce mardi 27 septembre à 18 h. En attendant, l'ES Trappes se focalise sur le championnat de PH. D'autres équipes yvelinoises se sont qualifiées pour ce 5e tour de la Coupe de France. Versailles qui évolue en DH a réussi à dominer assez facilement Saint-Maur, l'une des meilleures équipes de CFA. Le score est sans appel 4-0. Mantes s'est facilement imposée contre Salésienne de Paris 4-0. L'aventure s'arrête en revanche pour Guyancourt qui n'a pas démérité contre Drancy, club de CFA, mais qui s'incline 1-0. L'un des petits poussés yvelinois de cette Coupe de France, Vélizy, n'a pas pu réaliser exploit contre Champigny. Le résultat est sans appel 5-1. Du ballon rond, on passe au ballon ovale. De nombreux matchs étaient programmés ce week-end dans les Yvelines. En Fédéral 2, Plaisir recevait Le Havre à l'occasion de la 2e journée. Les joueurs de Jormy se sont facilement imposés 30-7 contre les Normands et enregistrent leur 2e victoire de la saison. Résultat qui leur permet d'occuper la 2e place derrière le favori de la poule, Rissorangis. On jouait également dans le championnat honneur. Versailles qui descend de Fédéral 3 s'est fait surprendre à l'extérieur contre Mantes-Limay sur le score de 21-7 à l'occasion de la première journée. Au classement, Versailles est pour le moment avant-dernier ex-aequo avec Vitry. Il faudra faire plus pour réussir à remonter dès cette année. Enfin, pour terminer cette page rugby, le Sky jouait ce dimanche dans le championnat de promotion d'honneur. Pas de souci pour les Saint-Quentinois, ils sont allés battre Noisy-le-Sec à l'extérieur sur le score de 24-6. Une victoire qui leur permet déjà de prendre la première place du classement à égalité de points avec Chilly-Mazarin. Le Sky espère monter en honneur cette saison. Il y avait également de la course à pied ce week-end avec le Paris-Versailles. Ce 16 km fêtait cette année sa 39e édition. 25 000 coureurs ont passé la ligne d'arrivée près du château de Versailles. Les images sont signées à Nicolas Kirilowicz. La grande classique du Paris-Versailles a fait le plein une nouvelle fois cette année. La course à pied de 16 km entre la Tour Eiffel et le château de Versailles a attiré plus de 25 000 personnes pour sa 39e édition. C'est toujours une aussi belle course. Bon, aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de chance à cause de la pluie. On est parti sous le soleil, arrivé sous la pluie, mais c'est toujours une belle course à faire, arriver dans cette belle ville de Versailles. Le parcours est magnifique, il y a du monde sur tout le parcours qui nous encourage, on passe dans les bois, c'est vraiment top. La principale difficulté de ce circuit se situait sur la côte des Gardes de Meudon, un secteur avec 170 mètres de dénivelé. On le savait, au 5e kilomètre, il y a la côte des Gardes qui dure 2 km, mais après c'est quand même une succession de montées et de descentes, donc ça casse bien les jambes et sur la fin c'est dur d'accélérer. 5 premiers kilomètres très faciles, comme d'habitude la montée de la Garde qui est complexe à gérer. Il faut savoir relancer derrière et après c'est que du plaisir, il faut savoir dérouler. Le Kenyan Stéphane Ogari a remporté l'épreuve en 49 minutes et 59 secondes. Il a devancé le Burundais Abraham Niyonkuru de 17 secondes. Chez les féminines, l'Éthiopienne Woldu a terminé en 55 minutes et 19 secondes.
Du cyclisme sur piste à présent, les championnats du monde Masters débutent ce samedi à Manchester. Une dizaine de pistards de l'équipe de France se déplaceront pour l'épreuve. Le dernier rassemblement s'est tenu ce samedi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Xavier Jalin pour le montage. Dernier entraînement pour l'équipe de France Masters avant les championnats du monde. Les pistards âgés de plus de 35 ans ont pu mettre en place leur technique au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines en vue de la compétition qui se tiendra à partir de ce samedi jusqu'au dimanche 8 octobre à Manchester en Angleterre. Normalement, le groupe est prêt. Normalement, voilà, ce sont les derniers réglages à effectuer vu que, comme on vous le disait tout à l'heure, ils viennent de toute la France. Hein, on a des Aquitains, on a des gens de Bretagne. Voilà, donc il faut faire les réglages particulièrement pour les épreuves par équipe. L'entraînement des 10 coureurs s'est déroulé sous les yeux du parrain de la section Masters, Quentin Lafargue, champion de France de vitesse 2015 et double médaillé de bronze au championnat du monde. L'idée, c'est d'essayer de leur faire profiter de mon expérience du haut niveau actuel pour voilà, leur permettre de les aider à avancer. Après, on a chacun nos calendriers et je ne suis pas ultra présent pour eux, mais je trouve que voilà, ils s'organisent pas mal et puis cette team elle a de la gueule quand même. Au dernier championnat du monde, la France avait décroché 3 médailles dont un titre en individuel. Le Team Masters espère améliorer cette performance cette année en terre britannique. Direction à présent le circuit Jean-Pierre Beltoise de Trappes. Nous avons testé le pilotage avec une voiture de sport. Le pilote professionnel Stéphane Panepinto, originaire de Guyancourt, nous présente ses astuces et ses techniques pour courir en compétition. Regardez. Alors aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière. Nous allons tester les techniques de pilotage. Pour tester ces techniques, nous sommes avec le pilote unimontain Stéphane Panepinto, qui a notamment participé au World Series Maserati. Bonjour Stéphane. Bonjour Michael. Alors, quel est le programme aujourd'hui ? Eh ben, on va apprendre technique de pilotage, la base en tout cas. Et puis pour ce faire, on a une belle RS3 de 367 chevaux, 5 cylindres, 4 roues motrices. Autant dire qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire ? Ça va envoyer. J'ai un petit peu peur, vous allez me rassurer. On verra. J'essaie de te faire peur. Ok, super. Allez, on y va. C'est parti. Alors, les points de braquage, il faut savoir qu'un virage, on l'aborde toujours à l'extérieur. Toujours à l'extérieur. Toujours à l'extérieur. On vient chercher donc le point de braquage. D'accord. Et les points de braquage sont signifiés par des plots jaunes. Si voilà, on a la chance que sur ce circuit, les points de braquage sont balisés, les points de corde et les points de sortie également. Donc là, on arrive sur la chicane. On peut apercevoir le plot jaune qui correspond à notre point de braquage. D'accord, qui est juste à gauche. Voilà, juste à gauche. Donc là, on rentre dans la chicane pour aborder une grande courbe à droite. Donc, moi je sais qu'elle tourne à droite, donc je me place tout de suite à gauche, extérieur du Donc circuit. il faut obligatoirement passer sur l'extérieur pour re-rentrer vers l'intérieur et voilà. pas prendre à l'intérieur. Alors le but, c'est, on peut le revoir sur ces images, c'est d'avoir le volant le plus droit possible dans un virage. Là on voit que c'est une courbe, pourtant mon volant n'est pas vraiment braqué. Et le but de cet exercice, c'est de pouvoir imposer un minimum de contraintes à la voiture. Un minimum de contraintes. Un minimum de contraintes. Plus on a le volant braqué, plus on freine la voiture. Bon, allez, c'est parti. Allez Stéphane. C'est parti, tu vas nous montrer donc. Alors si tu as bien retenu. Je vais essayer de voir. Alors là, technique. On prend le point de braquage. On freine. Point de braquage. Et on va de l'autre côté. Tu vas chercher ton point de corde qui est au milieu du virage et tu élargis tout de suite. Ouvre ton volant. Tu élargis pour aller chercher ton point de sortie. Voilà. Vraiment, il faut que ce soit comme un réflexe. Tu arrives, tu tapes dans la pédale. Voilà. Vas-y. C'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. C'est mieux, mais ça c'est normal, Michael. Tu vas pas prendre ma place en 3 tours. Stéphane, merci beaucoup pour ces leçons de pilotage. Merci à toi, félicitations. Du coup, c'est pour tout le monde, vraiment. C'est pour tout le monde et cette technique de freinage et d'anticipation sont utiles sur la route. Quoi qu'il on arrive. peut en parler, là on est sur le circuit, mais il faut aussi penser à la route, anticiper tout ce que vous faites, ce que les autres font et le freinage. Pensez à freiner, à arrêter votre voiture et à avoir le pied sur le frein. Ça c'est un réflexe qu'on doit avoir
le plus vite possible. Ok Stéphane, merci et à bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. On passe maintenant à l'agenda du week-end. On commence cet agenda par du baseball. Les Cougars de Montigny-Bretonneux étaient à Saint-Just-Saint-Rambert le week-end dernier pour jouer la finale des playoffs. Je vous rappelle la formule, 5 matchs sont programmés. La première équipe à 3 victoires remporte la série. Après ce premier week-end, les deux équipes sont à égalité un partout. Le retour est programmé ce samedi à 16h et dimanche à 11h au stade Jean-Maréchal de Montigny. On écoute l'un des joueurs de l'équipe des Cougars, Alexandre Couton. On est confiant parce qu'on a montré quand même qu'on était plus fort qu'eux, même si les scores sont assez serrés, on monte en puissance, on va dire. Donc on va jouer chez nous, ça va être plus simple, je pense. Montigny-Bretonneux n'a pas évolué en première division depuis la saison 2012. Un autre rendez-vous à ne pas manquer ce week-end. En handball féminin, Montigny-Bretonneux reçoit Beauvais ce samedi à 20h30 à l'occasion de la 3e journée du championnat de National 2. Les deux équipes affichent toutes les deux un bilan de 1 victoire et 1 défaite depuis le début de la saison. La rencontre est programmée au Palais des Sports de Maurepas. On termine cet agenda par du rugby, la division honneur. Versailles, qui a concédé sa première défaite de la saison contre Mantes ce week-end, aura l'occasion de se rattraper ce dimanche sur son terrain contre Bagneux. L'équipe a remporté son premier match contre Vincennes. Versailles doit impérativement l'emporter pour espérer remonter dès cette saison en Fédéral 3. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive.